La grâce, la reconnaissance, l'amour, la considération vous sont déjà tout à la fois donnés par Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, notre libérateur, à chacune et à chacun d'entre vous. Peu importe d'où nous venions, la représentation que nous avons de nous-mêmes et les chemins que nous empruntons. Seigneur, rassemble-nous. Bienvenue à toutes et à tous. Ce matin, une fois encore, nous sommes réunis, rassemblés autour de la proclamation d'une parole. La parole humaine de la Bible à travers laquelle Dieu parle. Le thème du culte de ce matin, les commandements de Dieu. Et pourtant, ces commandements n'imposent rien. Ils sont des promesses faites à l'humanité. Cette parole peut redonner du sens à ce que nous vivons. Dans notre diversité, Jésus-Christ est le ciment de notre unité. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble les mains ouvertes devant toi.
joie est Prions avec la poésie du texte biblique. Heureux ceux qui sont sans reproche et qui marchent dans la vérité. Heureux les dépositaires de ces témoignages, ils le cherchent de tout leur cœur. Ils n'agissent pas pour faire le mal, ils marchent sur les chemins de Dieu. Toi, tu donnes tes préceptes pour qu'on les garde avec conviction. Que mes chemins se fixent sur ton étoile, voilà mon désir. En contemplant tes volontés, je serai délivré de la honte. Je te chante dans la droiture de mon cœur en apprenant les jugements de ta justice. Tes ambitions, je veux les suivre, vraiment, ne me laisse pas tomber. Sois bon pour ton serviteur, et je serai un vivant. Je garderai ta parole. Enlève le bandeau de mes yeux, je pourrai reconnaître les merveilles de ta loi de vie. Amen. Mon Dieu, mon Père. Prions. Tu le sais, malgré les apparences que nous nous donnons d'être calmes et organisés, détachés et concentrés, en réalité, nous ne faisons pas trêve avec nous-mêmes. Je puis te l'avouer, moi aussi, je manque de confiance. Si souvent je m'égare en de fausses assurances. Mon Dieu, notre Dieu, rends-nous capables, ensemble, de marcher sans voir ni savoir, et parfois même dans le silence. Que tu nous élèves par ton silence ou que tu nous guides par ta voix, ta parole vient augmenter en nous la foi. Cette parole est « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque met sa foi en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Si tu nous donnes la liberté de nous détourner de toi, jamais toi, tu ne te détournes de nous. Tu es la vérité qui donne sens à notre vie, à toute notre vie. Ensemble, merci. Mon Dieu, mon Père.
Prions. Dieu, toi qui, en Jésus-Christ, n'es pas venu pour juger, mais pour sauver, puisses-tu ouvrir notre cœur à ta parole et à sa saveur. Par le mystère de ton esprit, nous voulons entendre, Seigneur. Amen. Ouvrons à présent la Bible. Dans le livre de la Genèse, nous lisons « Noé sortit, lui, ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui. Tous les animaux, toutes les bestioles, tous les oiseaux et tout ce qui fourmille sur la terre, tout cela sortirent de l'arche, famille par famille. Noé bâtit un autel pour le Seigneur. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur sentit une odeur agréable, et le Seigneur se dit, « Je ne maudirai plus la terre à cause des humains, parce que le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. » Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Dieu dit, « Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations, pour toujours. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants. Et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour anéantir tous les êtres. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Dieu dit à Noé, « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et tous ceux qui sont sur la terre. » Dans la seconde lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe, nous lisons « Il est manifeste que vous êtes une lettre du Christ confiée à notre ministère, une lettre écrite, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non pas sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair, sur des cœurs. Telle est la confiance que par le Christ nous avons en Dieu, non pas que de nous-mêmes nous soyons capables de considérer quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. C'est lui aussi qui nous a rendus capables d'être ministres d'une alliance nouvelle, non pas de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, s'est trouvé entouré de gloire, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère de son visage, comment le ministère de l'Esprit ne le sera-t-il pas à plus forte raison? Si le ministère de la condamnation a eu de la gloire, à bien plus forte raison, le ministère de la justice abonde-t-il en gloire? Chantons ensemble, il est une fois.
Si je vous dis campagne, famille, fermier, Amérique, bonheur simple, Syrie, valeur morale, à quoi cela vous fait-il penser? A priori, pas assez d'indices pour avoir une vision claire, mais je vais en rajouter. Si je vous dis télévision, ça commence déjà à... Si je vous dis série culte, et si je vous dis le nom de famille Ingalls, là le tableau est... Oui, on soupire, on en a soupé. Évidemment, La petite maison dans la prairie, mythique série créée en 1974. Et là, si les années de rediffusion intense et active ont marché, depuis 1995, le pilote, le premier épisode de la série, a été diffusé plus de 35 fois. Et donc là, si le matraquage des rediffusions a marché, dans vos têtes, vous entendez la musique du générique et vous voyez la dernière, la plus petite des filles, Carrie, se vautrer, tomber dans les champs. Quittons un moment les champs et la campagne des pionniers de l'Ouest américain pour d'autres champs et d'autres campagnes, bibliques cette fois-ci, dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, les versets 23 à 28. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Chemin faisant, ses disciples se mirent à cueillir des épis. Les pharisiens disaient à Jésus, « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David un jour où il se trouvait dans le besoin, parce que lui-même et ses compagnons avaient faim ? Il entra dans la maison de Dieu au temps du grand prêtre Abiatar, et il mangea les pains offerts à Dieu, que nul n'avait le droit de manger sinon les prêtres. Et David en donna aussi à ses compagnons. Jésus leur dit encore, « Le sabbat a été fait pour les êtres humains, et non les êtres humains pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Revenons à notre famille Ingalls. Cette série classique de nos écrans de télévision, avant d'être une série classique, est d'abord aux États-Unis une série de romans devenus classiques. Écrit par Laura Ingalls Wilder, La petite maison dans la prairie, avant d'être transformée par Michael Landon en cette série que l'on connaît bien, trop bien. Les thèmes de cette série sont aussi variés et pleins de bons sentiments que l'amour familial, la foi en Dieu, l'amitié, les sentiments amoureux, le courage face à l'adversité, l'importance de la valeur travail, avec pour toile de fond la vie simple, rustique, rude, des pionniers, des fermiers du Midwest à la fin du XIXe siècle, en l'occurrence à Walnut Grove, dans le Minnesota. Le pouvoir de la prière est aussi présent, l'importance de la communauté civile mais aussi religieuse, l'importance de l'éducation, et au fil des épisodes, on parlera des problèmes d'argent, d'alcoolisme, de racisme, de discrimination, même de grossophobie dans certains épisodes, comme quoi une série parfois précurseur, d'injustice, d'handicap, de vieillesse, de maladie, de deuil, d'adultère, de délinquance, de drogue, de suicide, de violence, de viol, de l'importance d'accompagner les gens là où ils sont, avec ce qu'ils sont, avec deux thèmes qui reviennent régulièrement, l'adoption et la cécité. Une série tellement portée par le beau, le bon, le juste, les valeurs morales, parfois teintées de sentiments moralisateurs, que le collectif d'humoristes français de la fin des années 80, début des années 90, Les Nuls, dont faisait partie entre autres Alain Chabat, en a fait une parodie en l'appelant La petite maison dans la niaiserie. Et ce matin,
avoir batifolé Jésus dans les champs de blé, au début de ce texte de l'Évangile, on pourrait penser que comme la famille Ingalls, ce dialogue entre Jésus et les pharisiens vient nous parler de valeurs morales, ou même pire, nous faire la morale entre ce qu'il faut faire et ne pas faire, entre les bonnes valeurs et les mauvaises valeurs. Ce texte, pourtant, qui semble si simple au premier abord, est un peu plus compliqué. Simple au premier abord parce que d'un côté, on pourrait dire voilà une morale simpliste, du respect du jour du repos, une prise de distance stérile avec l'orthodoxie radicale, têtue, bornée des pharisiens. Finalement, la loi, oui, mais il y a l'Évangile, il faut un peu de légèreté et de liberté et d'interprétation. Une dichotomie entre la foi du passé, celle des pharisiens, et la vraie et juste et bonne foi, celle de Jésus et des disciples. Langsaam, doucement, prenons le temps d'approfondir. Ce n'est pas permis. Tu n'as pas le droit, ils n'ont pas le droit. C'est une des notions qui arrive dans la bouche des pharisiens en disant mais ce qu'ils font là, ils n'ont pas le droit d'après le cadre. Tels les enfants Ingalls et leur capacité à faire des bêtises, voilà une phrase que nous entendons depuis longtemps et qui nous donne un goût de retour en enfance. Ce n'est pas permis, tu n'as pas le droit, ce n'est pas bien, tu vas te faire gronder. Qu'est-ce que les parents vont dire s'ils apprennent? C'est défendu, etc., etc. Permis, pas permis. Une frontière, une limite qu'il est tellement facile de faire du texte biblique un guide moral entre le bien et le mal, ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Et c'est justement la limite et le sens de la limite qui est questionné ce matin. On pourrait dire qu'il y a d'un côté les rétrogrades et rigides pharisiens qui décidément ne comprennent absolument rien à la vie, et de l'autre, Jésus qui vient leur dire de se calmer et de lâcher du lest. La frontière a un côté arrangeant, cadrant, une dimension qui répond à notre besoin de mettre les gens et les choses dans des cases, bon, mauvais, juste, injuste. À Mulhouse, les paroisses membres du conseil presbytéral et les autres, ma paroisse, celle des autres, les réformés, les luthériens, nous savons vite, bien vite, de quel côté se trouve l'autre, de quel côté nous mettons l'autre. On a parfois plus de mal à savoir de quel côté on se met soi-même, et quant à savoir de quel côté mettre Dieu, là, vaste débat. D'ailleurs, où se situe Dieu? Dieu est-il du côté des justes ou du côté des injustes? Dieu est-il amour ou est-il jugement et punition? Dieu est-il liberté ou Dieu est-il loi? Dieu est-il luthérien ou réformé? Dieu est-il le Dieu de Jésus ou le Dieu des pharisiens? Dieu est-il celui qui me porte vers la liberté et la vie, ou au contraire celui qui me donne un cadre? Eh bien, au risque de vous décevoir, je crois que, à l'image de l'arc-en-ciel dans le livre de la Genèse, tel qu'on l'a entendu, Dieu est l'ensemble de cette diversité. Dieu est tout cela. Oui, il est à la fois plein d'amour et peut parfois être très colérique. Il est à la fois le Dieu des opprimés et il peut être le Dieu des forts. Le Dieu de la veuve et de l'orphelin est le Dieu des armées. Le Dieu liberté est le lieu des lois et des cadres. Oui, Dieu est même réformé et luthérien, mais aussi catholique, orthodoxe, libéral, charismatique, du côté de Jésus, comme celui des pharisiens. Une belle manière de nous dire que pour lui, ces catégories ne sont d'aucune manière une considération, mais qu'elles sont notre obsession à nous. Elles témoignent du Dieu auquel nous croyons et du Dieu auquel nous ne croyons pas. Elles témoignent davantage de nos obsessions à nous que de celles de Dieu. Oui, Dieu est du côté des pharisiens et du côté de Jésus. S'il y a une limite à questionner ce matin dans ce texte, ce n'est pas celle
de quel côté faut-il être? Est-ce que c'est Jésus qui a raison ou est-ce que c'est les pharisiens qui ont raison? Mais c'est une limite plus intérieure. En effet, en y regardant de plus près dans ce texte, les pharisiens ne font pas un coup tordu à Jésus dans ce texte-là. Ils font simplement leur travail, poser des questions et pousser les disciples au débat argumenté, éclairé et réfléchi. Dans ce texte-là, dans cet extrait de Marc 2, 23-28, ils posent juste les questions en fonction de leur compréhension à eux. Et comme ils voient qu'en face, il y a une autre compréhension, ils essayent de comprendre, mais quelle est la clé de lecture en face pour qu'ils fassent différemment de moi. Ils ne cherchent pas à en découdre, à montrer leur supériorité, à les agresser verbalement ou physiquement, à essayer de faire trébucher Jésus et ses disciples, mais ils veulent simplement discuter, essayer de comprendre. Les pharisiens demandent des éclaircissements, et d'ailleurs Jésus reste dans ce registre de l'explication et de l'argumentation. Chacun exprime à l'autre sa conception de la loi, sa conception de la vie, sa conception de la foi et de sa relation avec Dieu. C'est du regard que je porte les choses que dépend la façon dont je vais les voir. Les deux positionnements, a priori, sont justes et légitimes du fait qu'ils témoignent de l'histoire, du point de vue, de l'ancrage et des pharisiens et de Jésus, et qui sont une expression de la foi des uns et des autres. La limite n'est pas extérieure à moi, mais elle est en moi. La preuve, ce n'est pas parce qu'une règle est posée que des sanctions sont prévues en cas de franchissement de la règle, que ladite règle est respectée. Toute limite est d'abord intérieure. Ma capacité de la dépasser ou non, de la poser ou non, de la respecter ou non, dépend de mon regard sur la vie et les événements, dépend de ma capacité à l'intransigeance, on va y arriver, ou à la négociation. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou qui a tort, et de quel côté se trouve la vérité. C'est plutôt notre capacité à reconnaître et à accepter que l'autre ne pense pas, ne vit pas, ne croit pas comme moi, et que cela n'est pas grave, que se joue le texte. Quand Jésus répond que le Fils de l'homme, le Fils de l'être humain est maître du sabbat, cela veut dire que la religion doit être faite pour la personne humaine, pour son développement personnel, spirituel, moral, théologique, philosophique, pour son équilibre, pour son développement, pour sa façon d'être en relation avec les autres et avec Dieu. Et c'est cela qui est sacré aux yeux de Dieu, notre personne, plus que la religion elle-même. Cette explication de Jésus, nous pouvons la décliner pour chacun des événements fondamentaux de notre religion personnelle. Le culte est fait pour nous aider, la prière est faite pour nous aider, la Bible est écrite pour nous aider. Nous ne sommes invités ni à les sacraliser, ni à les sanctifier, ni à les enfermer. Chaque personne est libre de fixer les exercices religieux et leur rythme qu'il choisit de se donner à lui-même. En effet, le Fils de l'humain, c'est littéralement le fils ou la fille d'Adam. C'est ce que nous sommes. Cette expression fils de l'humain, fils de l'homme, fait référence à notre jeunesse par Dieu, où nous sommes créés à partir du sol, de la poussière, du souffle. C'est ce souffle qui nous aidera à composer notre propre sabbat afin de sanctifier notre temps, notre vie. C'est une invitation à faire des choix par nous-mêmes, choix libres et éclairés, à notre mesure, en écho à la réalité de la vie telle qu'elle se présente à nous et non telle qu'on se la fantasme. Une tradition juive partage l'histoire suivante. Un vieux rabbin demandait une fois à ses élèves à quoi l'on peut reconnaître le moment où la nuit s'achève et où le jour commence. Est-ce que lorsqu'on peut sans peine distinguer de loin un chien d'un mouton? Non, dit le rabbin.
Est-ce que c'est quand on peut distinguer un dattier d'un figuier? Non, dit le rabbin. Mais alors, quand est-ce donc? Demandent les élèves. Le rabbin répond, c'est lorsqu'en regardant le visage de n'importe quel être humain, tu reconnais ton frère ou ta sœur. Jusque-là, il fait encore nuit dans ton cœur. Sommes-nous en capacité de reconnaître en l'autre un frère ou une sœur, même et surtout s'il est différent de nous? Sommes-nous capables de dépasser les projections limitantes que nous nous faisons des autres et sur les autres? N'oublions pas que la vérité dépasse toujours la réalité et que nous n'en comprenons qu'une parcelle et que ce qu'on en comprend témoigne non pas de l'autre, mais de notre regard à nous. N'oublions pas que Dieu nous invite à dépasser nos frontières humaines, trop humaines. N'oublions pas que finalement tout cela est bien sérieux, trop sérieux, et que tout ceci nous dépasse. N'oublions pas, comme Jésus, d'être en chemin et de nous laisser interpeller par la vie en nous et autour de nous. Il s'agit donc d'être en capacité d'accueillir le fait que Dieu ne nous appartienne pas et surtout qu'il ne se laisse pas enfermer, qu'il est diversité, qu'il est conception éphémère et dès qu'on pense le trouver, il s'évapore et va plus loin à l'image de l'arc-en-ciel. C'est là, c'est dans le chapitre suivant, le fondement du problème entre Jésus et les pharisiens. On n'y est pas encore, mais dans le chapitre 3, Jésus, juste après cette question des épis et de faire manger les disciples, va réitérer la frontière entre ce qui est permis et pas permis le jour du sabbat en opérant une guérison. Et c'est là, en réitérant la chose une deuxième fois, que les choses vont poser problème par la suite et que le gros reproche qui va le conduire à sa perte va être posé, celui de blasphémer. Blasphémer, détruire, bafouer le nom ou plutôt l'image que je me fais de Dieu. Et c'est là que les ennuis vont le conduire à l'arrestation et à sa mise à mort. Mais là, ce matin, dans le chapitre 2, c'est versets 23 et 28, nous n'en sommes encore pas là. Cette frontière n'a pas encore été franchie. Cette limite entre un débat et une condamnation des idées de l'autre n'a pas encore été franchie. Ce matin, nous avons encore le choix dans nos vies, dans nos relations, de franchir ou non la limite entre le jour et la nuit, entre le respect des convictions et de l'autre ou la mise à mort de l'autre. Oui, la vie est complexe et compliquée. Oui, les relations humaines sont complexes, compliquées et, avouons-le, bien pénibles souvent. Et pourtant, confesser un Dieu qui ne se laisse pas enfermer, c'est être invité à accepter l'ambivalence de nos vies, le bon et le moins bon, dans nos vies et dans celles des autres. Et se rappeler que nous sommes enfants du même Père, témoins aujourd'hui, avec nos moyens limités, de son amour illimité. Nous sommes réunis, rassemblés, en une diversité d'êtres humains, comme la diversité des couleurs de l'arc-en-ciel sont rassemblées, comme la diversité des conceptions de Dieu sont toutes bibliquement fondées, une manière de dire, faites votre choix, débrouillez-vous dans la diversité, mais surtout laissez-moi vous surprendre et ne m'enfermez pas. Laissez-nous vous surprendre. Laissez l'autre vous surprendre, laissez Dieu vous surprendre, laissez vous-même vous surprendre et n'enfermez ni l'autre, ni Dieu, ni vous-même. Mais rappelez-vous que c'est Dieu qui nous rassemble.
Et c'est justement en étant rassemblés que se termine le dernier épisode de La petite maison dans la prairie. Des promoteurs veulent acheter le village tout entier pour en faire passer une ligne de train, et les habitants refusent de se faire flouer. Alors, une à une, un à un, ils font sauter, exploser, dynamiter les bâtiments. Et alors que le dernier bâtiment explose, ils sont en dehors de la ville, sur une colline, et regardent ce qu'a été leur vie, et regardent le champ de ruines tel qu'elle est aujourd'hui. L'émotion est là, et pourtant leur chemin continue. Ils se rassemblent, se mettent en route en chantant un cantique que l'on peut traduire par « En marche, soldats de Dieu », un debout sainte cohorte américain, un chant tout à fait piétiste 19e tel qu'on les aime et les connaît, qui nous invite à relever la tête et à continuer droit devant, en étant ensemble et en se rappelant que c'est Dieu qui est maître de nos vies et de nos biens. Oui, même si les frontières de nos vies, de nos foi, de nos églises sont parfois dynamitées, nous sommes invités à se rappeler, peu importe notre conception du sabbat, que c'est un don de Dieu et que c'est Dieu qui nous rassemble, que c'est Dieu qui est le cœur et le centre de nos vies. C'est lui qui nous unit. À lui seul la gloire. Amen. Proclamons ensemble le mystère de notre foi et je vous invite à vous lever. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous en prie. Les annonces, vous le voyez, nous vous proposons de commander dès à présent les couronnes de l'Avent. Il y a un papier dans l'entrée, vous pouvez choisir si vous voulez des bougies rouges ou des bougies blanches. On peut commander dès maintenant et elles vous seront livrées, enfin jusqu'au 19 novembre, et elles vous seront livrées le 3 décembre. Aussi, nous avons reçu les commandes pour les mots d'ordre de l'année en affiche, pour les almanachs, les pains quotidiens et aussi un livre de contes qui peut faire un cadeau de Noël. Là aussi, c'est Nicole, je ne sais pas si elle est là, Nicole, mais en tout cas, il y a aussi un papier, Nicole ou Elisabeth, vous pouvez vous adresser à elle si ça vous intéresse. Mais on fera un stand de livres courant novembre. Cet après-midi, nous allons à Grafenhausen. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien la géographie du Bade-Wurtemberg. Donc, je vous l'ai mis sur la carte avec les catéchumènes. On part avec les catéchumènes de Mulhouse, d'Ilzac, de Riedisheim-Rixheim et aussi ceux de Huningue-Saint-Louis. C'est pourquoi on s'arrêtera à Huningue et puis on va naviguer jusqu'à Grafenhausen où on va passer 3 jours avec les jeunes autour du thème de la Bible pour ceux qui commencent et puis de la prière pour les autres. Si la théologie vous intéresse, là, alors c'est pas très lisible, je vous l'explique, la faculté de théologie de Strasbourg organise ce qu'on appelle un MOOC. Un MOOC, c'est des cours sur Internet, c'est en ligne, c'est gratuit. Si vous avez suivi c'est ouvert, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de théologie, c'est pour le grand public. Ça démarre le 23 octobre, on peut s'inscrire et donc on suit des cours en ligne et puis il y a des petits exercices. On peut même avoir un certificat à la fin. Donc si ça vous intéresse, vous me contactez ou vous trouvez ça sur le site de la faculté de théologie protestante de Strasbourg également, et je pense que ce sera très intéressant. Là, il y a une vidéo, mais je ne peux pas la diffuser. Enfin, vous pouvez trouver une vidéo qui présente sur Internet ou vous me contactez. Voilà. La chorale du consistoire, la chorale des fermiers du consistoire se retrouvera vendredi prochain pour préparer le culte de la Réformation. Samedi, il y a la journée d'église dans le cadre de l'année Busser. Il y a un bus qui part de Saint-Marc. Je n'ose pas vous dire l'heure. C'est à 7h du matin. Voilà. Il s'arrêtera ensuite à Colmar, à Célestat. Si ça vous dit, il y a encore beaucoup de place dans le bus. Le retour, c'est vers 22h. Il y a un spectacle. Enfin, le matin, il y a un grand culte à l'église Saint-Paul à Strasbourg, des animations dans la ville et un spectacle sur Martin Busser en fin de journée. Retour ici vers 22h à peu près. Pour une courte nuit, puisque le lendemain... Ah non, ça c'est pas... Le lendemain, ça viendra après. Sinon, Joachim, il va s'installer au Temple Saint-Étienne à partir du 26 octobre. C'est vendredi, c'est ça ? Oui, Renato Montanaro. Voilà.
Voilà, une nouvelle exposition. Donc, Elisabeth Bourdon va démonter ce soir, je crois. Donc, c'est l'occasion de retourner maintenant au temple pour découvrir la nouvelle exposition à partir de la fin de la semaine. Et elle y restera à peu près 3 semaines. Voilà. Ensuite, cette semaine, c'est jeudi, je crois, le 26, jeudi. Voilà un concert sur sur les œuvres de Gustave Mahler par l'ensemble La Jolie Rousse à Saint-Étienne. Là, il y a un billet, il y a une entrée à 10 €. Et dimanche prochain à 17 h, la seconde automnale au temple Saint-Jean avec un ensemble de trompettes d'église. 17 h dimanche prochain. Dimanche prochain également, donc le culte de la Réformation du consistoire de Mulhouse au temple Saint-Étienne. Et enfin, mercredi 1er novembre à 17 h, le fameux concert de la Réformation par le chant sacré au temple Saint-Étienne toujours. Voilà. Vivons à présent une autre manière de partager en manifestant notre soutien à l'Église, à ses projets, à ses lieux de vie et de rencontres et de proclamation de l'Évangile. C'est le temps de l'offrande. Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. » À l'horizon de cette promesse, prions. Pour que ta lumière illumine le pas des femmes et des hommes qui cherchent un chemin de justice et de paix, Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière brille dans les régions du monde où sévit la guerre, Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière guide les femmes et les hommes qui ont l'audace de parler en vérité
et qui posent des gestes de réconciliation, Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière réchauffe le cœur de celles et ceux qui vivent un moment de tension ou de séparation. Seigneur, nous te prions. Pour que ta lumière enveloppe les blessés de la vie et celles et ceux qui traversent l'épreuve du doute ou du désespoir. Seigneur, dans le silence, nous te prions et nous te les remettons. Seigneur, accorde-nous de marcher dans ta lumière. Et ensemble, en nous levant, nous voulons te prier comme ton Fils nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tout dit qu'il est merveilleux. Chantons ensemble. Recevons à présent la bénédiction de notre Dieu. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout, soit sur chacune et chacun d'entre vous.
Va en paix, car chaque jour, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit est avec toi. Amen et bon dimanche.